Quand Dieu demande la virginité pour la femme, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il sait. Vous voyez des gens, oh, il n'embrasse pas bien. Mais comment tu sais qu'il n'embrasse pas bien? Comment tu sais? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si le gars, tu n'avais jamais embrassé un homme, tu n'aurais jamais su. Ça aurait été fantastique. Mais comme tu es passé par 7, 8, 9, 10, et que tu as eu le temps de sélectionner, tu te réfères maintenant à tel qui t'a embrassé de telle manière. Et c'est ta référence. Il n'embrasse pas. Donc la virginité permettait à la femme de se soumettre. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est ça, c'est important. D'accord? Il y a des femmes le premier jour, si effectivement elles ont entendu jusqu'au dernier moment avant d'aller au mariage, ils disent, oh, quand elles sortent de la chambre, elle dit catastrophe. Est-ce que je vais tenir le restant de mes jours? Pourquoi? Parce que avant c'était une calache, maintenant c'est un Beretta. Donc, vous comprenez ce que je parle? Donc, vous comprenez? Donc un homme qui n'est pas en relation directe avec Dieu, s'il entre dans le mariage, il peut être une calamité pour sa partenaire. Il avait une bonne relation avec Dieu. De deux, il était en bonne santé. Il était en très bonne santé. 3, il avait un travail. Il travaillait. 4, il était responsable. On peut travailler et être irresponsable. Un homme qui travaille, mais qui prend tout son argent pour aller dans les maquis, qui prend tout son argent pour faire des futilités, est irresponsable, il n'est pas candidat à la responsabilité suprême, celle de prendre le soin d'une femme. Vous ne pouvez pas être un homme et vous n'avez pas l'habitude de rentrer chez vous à l'heure. Vous êtes toujours en train de rentrer à minuit et vous prétestez vouloir entrer dans le mariage. Vous allez avoir des problèmes. Donc il faut d'abord passer le test de la responsabilité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant on entend des personnes dire, oh oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, cette phrase était-elle adressée à tous les hommes? Non, elle était adressée à Adam. Pour certains hommes, Dieu dira, il est bon que Barthélemy soit seul. Que Josué soit seul. Que Marc soit seul. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore prêt à entrer dans le mariage. Vous n'avez pas vu des femmes qui se marient? Et après, elle était radieuse, rayonnante. Et elle commence à être fade et pâle. C'est qu'elle a fait face à des réalités qu'elle n'ose même pas décrire. Vous savez, les femmes commettent de graves erreurs. N'épousez pas un homme duquel vous n'êtes pas tiré. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder un minimum de similitude. Parce que si l'homme, vous êtes tiré d'une côte aux dimensions un peu plus élevées et que vous voulez rentrer dans une petite côte, il y aura un complexe. Et l'homme se transformera en boxeur parce que vous n'êtes pas ajusté pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, écoutez-moi très bien. Je vais vous dire des choses qu'on ne vous a pas souvent dit. Il y a des marchandises dans les boutiques, quand vous attendez le solde, ce n'est jamais un soldé. Il y a des marchandises qu'on ne solde pas, quelles que soient les saisons. Donc ce n'est pas parce que ton mariage tarde que tu vas te solder pour un ainsi comme ça. Il est probable que c'est simplement parce que Dieu te réserve le meilleur. Donc il faut juste attendre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut juste attendre. Elle venait de Dieu. Elle était pure. Elle avait des valeurs. Et elle était vierge. C'est pour ça que Adam a dit, on l'appellera femme. Bien aimé, il y a des femmes qui ont déjà été nommées. Si tu la prends en mariage, tu ne peux plus lui donner un nom. Parce que quelqu'un d'autre a déjà laissé une empreinte dans son âme. Elle n'est plus nommable. Elle est célibataire mais mariée dans l'âme. Quelqu'un a laissé une empreinte. Quand Dieu demande la virginité pour la femme, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il sait. Vous voyez des gens, oh, il n'embrasse pas bien. Mais comment tu sais qu'il n'embrasse pas bien? Comment tu sais? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si le gars, tu n'avais jamais embrassé un homme, tu n'aurais jamais su. Ça aurait été fantastique. Mais comme tu es passé par 7, 8, 9, 10, et que tu as eu le temps de sélectionner, tu te réfères maintenant à tel qui t'a embrassé de telle manière. Et c'est ta référence. Il n'embrasse pas. Donc la virginité permettait à la femme de se soumettre. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est ça, c'est important.
D'accord? Il y a des femmes le premier jour, si effectivement elles ont attendu jusqu'au dernier moment avant d'aller au mariage, ils disent, oh, quand elle sort de la chambre, elle dit catastrophe. Est-ce que je vais tenir le restant de mes jours? Pourquoi? Parce que avant c'était une calache, maintenant c'est un Beretta. Donc, vous comprenez ce que je parle? Donc, vous comprenez? Simplement. Donc, il faut faire attention. On parle de ce qu'on ne vous a pas souvent dit. Vous savez, ce qui m'étonne avec l'église, c'est que quand on évoque la question de sexe, tout le monde sait comment jouer le gars le plus pieux, le gars le plus... Bien aimé, laisse-moi te dire que si ton père et ta mère ne l'avaient pas fait, tu ne serais pas né. Et c'est la raison pour laquelle on adore Jésus, c'est parce que sa mère ne l'a pas fait avant de naître. Et il y a un seul Jésus dans l'univers. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, eh bien, soyons sérieux, d'accord? Bien aimé, le fait de prier ne veut pas dire que ton âme est parfaite. Sérieusement. Et le meilleur endroit où les malformations de l'âme se révèlent, c'est dans le mariage. C'est là où vous trouvez toute la bestialité s'exprimer. Tout l'ego sortir d'un moment. Pourquoi? Parce que c'est ça l'endroit où le test majeur de ta responsabilité se démontre. C'est pour ça que quand un homme rencontre une femme, l'homme court, il regarde. D'abord l'apparence, c'est le corps. Mais la femme, elle regarde, elle est séduite par le cœur. C'est pour ça qu'au départ, le gars est un poète, il t'invite au restaurant, il trouve la porte de... Non, tout ça, c'est millimétré. C'est un tireur d'élite. Il te place là. Il regarde pour voir si la cible est bien placée. Ça ne veut pas dire que c'est un gars qui va continuer comme ça, non. Faites attention aux gens qui ne vous montrent que leur qualité au départ. Ces personnes peuvent cacher des choses terribles. N'épousez jamais un homme ou une femme avec laquelle vous n'avez jamais eu de problème. Seuls les problèmes vous révèlent les caractères réels des personnes. D'accord? Donc, il faut faire attention. Les deux étaient parfaits. Ils vivaient ensemble, ils étaient heureux. Mais ils ont échoué. Vous voyez, la réussite n'est pas le fait qu'on s'entend bien. Il y a des couples qui s'entendent bien, mais ils ont échoué. Parce que la réussite, c'est est-ce que vous atteignez le but de Dieu ensemble? Est-ce que vous faites ce que Dieu attend de vous? Ta femme ne peut pas être réduite à piler du fruit aux bananes. Je suis désolé. Si c'est comme ça que tu vois une femme, tu en vis la joie. Donc malgré le fait que Dieu lui-même a dit le mariage est bon, il a béni ce mariage a échoué. Pourquoi? Les buts de Dieu n'ont pas été atteints. Alors qu'en fait, ils étaient harmonieux. Je suis certain que Adam et Ève s'entendaient très bien. Mais votre entente, est-elle une entente pour les buts de Dieu ou c'est une entente pour la chair? Est-ce que c'est pour la chair? On est heureux en voyage, on est heureux, on mange au restaurant, on est heureux, les enfants sont dans les grandes écoles. Et puis quoi? Derrière tout ça, quel est le plan de Dieu pour vos couples? Est-ce que vous remplissez, est-ce que vous êtes en train de courir après cet objectif? La seule chose qui va créer la plus grande satisfaction, c'est avoir la révélation permanente que vous êtes en train de faire ce que Dieu attend de vous. Le reste, c'est un leurre. Et une vanité. Donc, poursuivre les desseins de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi parler aux hommes. Quand vous choisissez une femme, ce sera une fatalité de vous arrêter simplement à ce qu'elle présente physiquement. Car ce qu'elle présente n'est qu'un vase qui, malheureusement, avec le temps, s'altère. Perd cette apparence qu'elle a pour devenir autre chose. Il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Adam a fait quoi? Il a passé sa femme au scanner, os de mes os. Ça veut dire qu'il est allé chercher, pas simplement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Et chair de ma chair, il faut que ta femme te plaise. Tu ne peux pas imposer une femme par prophétie. Oh, Dieu a dit, Josué, tu dois te marier à Marthe. Non. Si tu te maries par prophétie, tu vas divorcer par révélation. Donc fais attention. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas ma prophétie. Et on voit des églises, oh, ce genre de femme, telle femme est réservée à un ancien. Telle autre est réservée au diacre. Celle-là, elle est réservée au chef d'entreprise. Sur quels critères? Est-ce que vous comprenez? Non. Faites attention. Si un frère vous approche et vous dit, Dieu m'a dit que tu es ma femme, remettez en cause ce qu'il est en train de dire. Parce que même à Ève, Dieu n'a pas dit que c'est ta femme, il a mis à côté et il a décidé. Un homme qui n'est pas assez courageux pour te dire, quand je te regarde, mon cœur a l'impression de sortir de la cavité, ce n'est pas un homme que tu dois amener dans ta maison. Il peut être dangereux pour ton futur.
Parce que personne n'a enseigné la poésie à Adam, il est devenu poète quand il a vu. Donc si ton apparence ne peut pas transformer cet homme en poète dès le départ, c'est un mauvais signe. Dieu m'a dit, oh, bah, 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 oh, bah, bah, bah. Il ne faut pas trop spiritualiser. Il y a des choses, il faut être clair. Assez courageux pour dire la vérité à la sœur. Et sois-en sûr que tu n'en dis qu'à une seule. Parce qu'il y a des malhonnêtes. Des maquisards. Qui sont en train de repérer. Ils ont posé les mines au moins sur 7 sœurs en même temps. Ça, c'est un brigand, c'est un malot. Amen. Je déclare que tu es exposé au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise un bon amen. D'accord? Donc c'est important, bien aimé. Il faut aller plus loin que l'apparence. Il faut aller plus loin que l'apparence. Aujourd'hui, vous savez, toutes les femmes sont belles. Dès qu'on a un peu de blé, on est bien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On est bien quand on a un peu d'argent. On est bien. Vous voyez, si vous arrivez, comme c'est vrai, une histoire vraie, un frère très passionné, engagé, aimant Dieu, zélé, voulait juste épouser une femme très belle. Et il a épousé une femme très belle. Sauf que c'était une femme très belle avec l'aide de la chirurgie esthétique. Donc, quand ils sont arrivés le premier soir au mariage, la dame est allée prendre son bain et puis, justement, pour venir vers, parce qu'il y a eu tellement de danse. Mais quand elle va à la douche, elle a posé les cheveux. Et puis après, elle a enlevé les ongles, elle a mis de côté. Elle a enlevé le dentier, elle a posé. Elle a enlevé les yeux, elle a posé de côté. Donc, quand elle est entrée dans la chambre, le gars a sauté par la fenêtre. Il a dit, non, pasteur, ce n'est pas la femme que j'ai choisie. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. Donc, mes frères, si vous aimez les cheveux naturels, demandez à la fiancée pendant que vous êtes encore dans les fiançailles, est-ce que c'est naturel? Si elle te dit c'est naturel, vrai naturel ou naturel indien, pose bien la question pour qu'elle te réponde avec précision. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et laissez-moi vous dire profondément, chaque fois que vous occultez ce que vous êtes en train de falsifier, vous trompez. Donc donner une apparence qui n'est pas la vôtre, pour être choisi comme femme, c'est tromper. Soyez fiers de ce que vous êtes. Imaginons donc un moment juste pour rigoler que le gars a prié et qu'il voulait une sœur noire. Dieu lui a montré sa sœur, elle était noire. Une beauté satinée noire. Et puis maintenant tu t'es changé, tu es devenue toute blanche. Tous les jours il prie, il passe à côté, il ne te remarque pas. Parce que tu n'as plus l'apparence que tu devais avoir pour l'homme qui t'attend. S'il y a un homme qui t'attend, c'est que Dieu a voulu que cet homme t'attende dans les conditions qui sont tiennes. Et laisse le soin à cet homme de te trouver tel que tu es. Et laisse cet homme participer au fait de te cultiver et de te donner la forme que tu devrais avoir. Que lui-même investisse dedans. N'ayez aucun complexe. Dieu ne s'est pas trompé. Est-ce que vous comprenez? Le nez que celui-là n'aime pas parce que c'est tout long. Il y a un gars qui va dire, waouh, quel nez j'ai jamais vu. Regarde comment il est large. Et qu'il est là jusqu'ici. J'aime ce nez, oui. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. Alléluia. Qu'une femme dit, je suis belle telle que je suis. Oh, dis-le avec foi, je suis belle. Amen, c'est normal, pas de complexe. On a des sœurs dans l'église qui ont un complexe. N'ayez pas de complexe. Tel que vous êtes. Dieu vous a créé comme il a voulu. Et il vous veut comme il vous a créé. N'ayez aucun complexe. D'accord? Et nous voyons des choses entrer dans l'église qui ne doivent pas être dans l'église. Et ça, c'est l'église de la fin des temps. Où les gens sont tellement charnels, superficiels, qu'on s'arrête aux choses extérieures, sans la profondeur. Vous devez inviter de la profondeur dans la relation de mariage. Mes soeurs, je sais, il y a beaucoup d'hommes qui tournent autour de toi et puis tu te l'ajoutes, la fille la plus convoitée. C'est parfait, mais fais attention, ça peut être un piège. Il y a des attirances qui sont diaboliques. Si les regards des hommes se tournent vers toi de façon inhabituelle, tu as besoin de prière. Je pense pour ma part que tu as besoin de prière. Et vous voyez, aujourd'hui, on a des accoutrements que les femmes portent. On dit, elle est sexy. Et donc, quand tout le monde la regarde, elle dit, ouh là là, j'ai du succès. Non, tu es juste sexuellement attractive. Et tout, vous comprenez, sexuellement attractive. Et aucun homme normal ne prendra un plaisir à épouser une femme qui n'est que sexuellement attractive. Donc, il faut penser à être une femme. Une vraie femme. Et donc, quand un homme vient te voir en disant « Je t'aime », fais attention. Il peut confondre, il peut être attiré par le désir, les pulsions sexuelles. Ce n'est pas de l'amour.
Non, c'est un désir sexuel. Il te désire, mais il ne t'aime pas. Il peut être prêt à mettre une voiture, prêt à mettre une maison, prêt à te donner les billets d'avion pour voyager, mais ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Il te désire charnellement. La preuve, juste après l'acte sexuel, tu découvriras le vrai visage. Je suis en réunion, ça sonne dans le vide. Combien de sœurs sont venues me voir et m'ont expliqué. J'ai dit, tu savais, pourquoi est-ce que vous êtes pressés? Pourquoi vous êtes pressés? Impliquez Dieu dans vos choix. Impliquez-le dans vos choix. C'est très important. Interrogez Dieu. Il s'agit de ta destinée. Tu ne peux pas la prendre à la légère. Non. Il faut que tu sois sûr, que tu es sûr que cet homme-là, le ciel cautionne. Comment est-ce que vous allez prendre un homme qui ne sait pas s'agenouiller devant Dieu, qui n'a peur de personne? Cet homme-là, il sera plus dangereux que Mike Tyson à l'époque de son règne sur un ring. Il faut faire attention. Il faut quand même qu'il craigne Dieu. Un homme qui ne sait pas prier, tu vas où avec lui? Il ne sait même pas, on dit tourner la Bible. Vous savez, il joue le beau garçon. Il ne sait même pas trouver le verset biblique dans la Bible. Quand tu regardes ça, tu dis attention. Il a besoin d'être formé d'abord, de connaître Dieu. C'est important. Oh, pasteur, il prie quand même. Où? Non, il est très ami à maman Marie. Ok. C'est le bon petit du pasteur Wafo. Ok, mais tout ça, est-ce que ça sert? Si lui-même, il n'a pas une relation avec Dieu. S'il n'a pas une relation avec Dieu, il est dangereux. Et vous voyez des gens qui tous les jours à l'église lèvent les mains, sont actifs. Il va te dire, pasteur, il craint Dieu. Mais son seul défaut, c'est qu'il est dans la Rose-Croix, il est franc-maçon. Mais pasteur, je suis sûr que c'est Dieu. Amen. Vous savez, à un certain moment, quand la femme est emballée, même le féticheur, elle épouse. Vous voyez que, non, sérieusement, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de discuter avec le serpent et de se laisser convaincre. Ça veut dire que si elle prend une mauvaise tangente, elle peut se révéler terriblement aussi. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut être avec Dieu. Il faut laisser le soin à Dieu d'être avec nous. Donc, bien aimé, je dis toujours aux gens, la présence d'une dame à l'église, elle ne peut pas imaginer ce qu'elle ajoute comme valeur à sa destinée. Une femme qui craint Dieu, dans cette génération, est une perle rare. Très, très rare. Une femme recommandable et sur laquelle le ciel a mis toute son attention et son affection parce qu'elle craint Dieu. Elles sont rares aujourd'hui. Vous êtes dans les travaux, les bureaux, non? Vous savez ce qui se passe? N'est-ce pas? Une femme qui craint Dieu, c'est trop rare. Même à l'église, c'est devenu rare. Mais je sais que tu fais partie de ces femmes rares. Amen. Parce que tu as pris la résolution justement de te tenir avec Dieu. Donc c'est très important. Et la Bible dit, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Il l'a chassée juste après. Pourquoi? Parce que ce n'était pas de l'amour. Il avait des pulsions vis-à-vis d'elle. Et vous savez que le diable peut instrumentaliser quelqu'un, avoir des pulsions sérieuses contre toi, faire tout ce qu'il faut pour t'épouser, et juste après, il commence à te détester. Et il y a beaucoup de mariages où les gens regrettent d'être ensemble. Et vous savez, les gens, les croyants aujourd'hui à l'église ne sont pas francs. Je dis famille, il y a 7 acteurs. Vous voyez les sœurs qui sont là, chérie, comment tu vas? Quand elle dit chérie, c'est que ses amis sont à côté. Quand les amis sont là, oui, Luc, tu m'appelles pourquoi? Oui, voilà. Mais quand, oh chérie, alors, comment tu vas? Oula. Est-ce que je suis bien sur le téléphone d'Elisabeth? Oui, mon chéri, c'est moi. Elisabeth, c'est toi? Il raccroche, il rappelle. Alors? Oui, oh mon miel, comment? Quoi? Il raccroche. Il dit, mais c'est quel numéro j'appelle? En fait, elle est assise avec ses copines. Donc, elle se la joue, en fait. Mais alors qu'à l'intérieur, c'est du feu. Voyez-vous? C'est dangereux. Ou alors peut-être qu'elle va dire, chérie, simplement parce que le soir, elle va poser une requête sur la table. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont acteurs. Le mariage n'est pas supposé être ça. Une femme qui cherche le bonheur dans le mariage passera sa vie dans l'errance et va toujours poursuivre l'heure qui n'existe pas. Le bonheur est en Dieu, pas en un homme.
Aucun homme ne te le donnera. Il n'y a que Dieu. Ce n'est pas un homme qui rend heureux, c'est Dieu qui rend heureux. Donc c'est d'abord en Dieu qu'on trouve le bonheur. Ce n'est pas dans le mariage. C'est dans le Seigneur. C'est important, très important. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous en supplie, regardez les origines de vos femmes. Si la femme vient directement des antres de l'enfer, elle pourra être un vrai tétanos pour tes pieds. D'accord? Amen. Donc faites attention à l'origine des femmes. La femme d'Adam venait de Dieu. Donc que ta femme vienne de Dieu. Il y a des femmes travaillées qui sont préparées par l'enfer et envoyées pour occulter ta destinée. Ceux qui ont des grandes destinées doivent faire attention au virage du mariage. Ça peut être un grand piège. Un très grand piège. Et le diable sait que s'il t'a pris par là, ce sera difficile pour toi. Très, très, très difficile. Donc, faisons extrêmement attention. Et puis, je voulais dire aussi que même si je suis célibataire, même si je n'ai pas de femme, je peux être sexuellement équilibré. Certaines personnes pensent que non, dans tous les cas, je serai correct dans le mari. Non, si vous avez un problème sexuel, vous n'avez pas besoin de femme, vous avez besoin de délivrance. Et il y a des démons qui poussent des gens à des pulsions insatiables, hommes comme femmes. Quand on est possédé d'un tel démon, on a besoin de délivrance. Parce qu'en fait, ces démons-là, même ton mari, quand tu seras avec lui, tu penseras à quelqu'un d'autre au nord. Parce que c'est un démon qui vient t'amener à l'infidélité. Tu as besoin d'être délivré. Et je connais des gens célibataires, mais mariés. L'âme est habitée par quelqu'un d'autre. Ton cœur est attaché à quelqu'un. Mais tu dis, je suis seul. Non, non, tu n'es pas seul. Non, tu es avec quelqu'un. Même si on ne le voit pas physiquement, il y a un lien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aussi longtemps que ce lien n'est pas brisé, tu ne pourras jamais être épanoui dans une relation avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il est important d'être vraiment seul. Et donc prendre le temps soi-même d'aller devant Dieu et de dire, Dieu, aide-moi. Oh Dieu, délivre-moi de tout ce qui est attaché à mon âme. Je veux être cette personne vierge de toute influence, homme comme femme, pour être à même d'entrer dans le mariage et d'apporter le bonheur à mon conjoint. Si vous ne faites pas ce travail au préalable, il y aura un sérieux problème. Nous devons être sincères. Souvent, la majorité des crises que nous avons dans la maison viennent du fait que nous-mêmes, nous avons des problèmes en nous. Réglons-les d'abord avant d'entrer dans le mariage. Le mariage est un droit d'alliance. Tu as juste besoin de croire. Et Dieu t'enverra ton mari. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et il y a des gens qui ont des problèmes relationnels. Réglez-les avant le mariage. Réglez-les. Parce que ça peut éloigner la personne à côté. La personne est peut-être venue, mais ton caractère est terrible. Et donc je suis en train de chuter pour dire, bien-aimé, n'oublions pas, la Bible dit, celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé, c'est vrai, une femme a trouvé le bonheur, c'est vrai. Donc en fait, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. On n'a pas dit la femme qui trouve un mari a trouvé le bonheur. Donc dans la pensée de Dieu, c'est l'homme qui cherche la femme. Celui qui trouve une femme, donc il cherche la femme et il la trouve. Ce n'est pas la femme qui cherche l'homme. La femme se préoccupe simplement de faire la volonté de Dieu. Et l'homme que Dieu a pour elle, il en verra. Rappelez-vous de Sarah. Rappelez-vous de la femme d'Isaac. Comment est-ce que le mariage a été fait? Elle était où? Au puits. Et on a envoyé la chercher. Je vois une escorte prophétique venir te chercher là où tu es. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Si Dieu a arrêté un plan pour toi, ça se réalisera. Il faut juste lui faire confiance. Et demeurer dans ses voies. D'accord? Donc c'est important. Dans les hommes, retrouvons les valeurs d'Adam. Ce sont ces personnes ayant une bonne relation avec Dieu. Ces personnes qui savent qu'ils ont un appel sur leur vie. Et ces personnes qui ont dans le mariage avec la détermination de continuer à servir les desseins de l'Éternel. Et chaque femme doit se considérer comme une aide. Aider. Si l'homme ne sait pas où il va et quel est le but de Dieu pour sa vie, aucune femme ne pourra l'aider. On n'aide pas un homme qui ne sait pas ce qu'il a à faire. D'accord? C'est très important.
Il faut savoir ce que tu as fait. Ça veut dire que tant que je n'ai pas découvert le but de ma destinée, je ne suis pas encore candidat au mariage. Ça va encore attendre jusqu'à ce que je comprenne pourquoi je suis sur la terre. Parce que la femme doit correspondre au schéma prophétique de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas juste une partenaire sexuelle, c'est une partenaire de vie. En ce qui concerne même le mandat que Dieu t'a assigné. Voilà comment est-ce qu'on cherche à avoir une femme. Une cote qui est semblable. Une personne qui se tient à notre côté pour nous aider. Je vous laisse avec ces pensées que je vous donne. Comme ça, vous pouvez les noter. Ou alors prendre le CD ou le DVD après, les noter. Premièrement, le mariage est une institution divine, hein, mais qui ne continuera pas au ciel. Ça veut dire que vous n'allez pas trouver de mariage au ciel. Ça s'arrête sur la terre. Deuxièmement, le mariage volera à ta consécration. 3. On peut être célibataire très épanoui. Je dis bien très épanoui. 4. Il faut se marier pour atteindre les buts de Dieu pour sa vie. 5. Si tu es sexuellement déséquilibré, le mariage ne réglera pas ce problème. Tu as besoin de délivrance. 6. Vivre en concubinage est une solution de lâche. Je reprends. 6. Vivre en concubinage est une solution de lâche. 6. Vivre en concubinage est une solution de lâche. Parce que déjà, tu as pris la femme, tu as mis à la maison. Donc tu es lâche. Tu aurais pu l'épouser en même temps. 7. Ta femme ne doit pas être soumise seulement comme obéissant à la loi, mais avec son cœur. Et pour cela, tu dois t'y investir. Ce n'est pas la loi. Oh, je suis le chef. Un homme qui réclame toujours sa chefferie est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Il est sous un complexe. D'accord? Victime d'un complexe. 8. Homme, pour te faire aider, il faut savoir ce que tu veux de la vie et où tu vas. 9. Femme, Dieu t'a créé pour aider l'homme dans sa mission et non à dépenser son blé. C'est le mot. Dans sa mission. Donc, ce n'est pas une affaire de juste de l'argent. Non. Il y a un mandat. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? 10. Femme, l'homme ne continuera pas forcément à être attiré par ton corps si tu ne fais aucun effort de te rendre attractive, car tes formes finiront avec le temps par se déformer. D'accord? 11. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir un mariage et être heureux. On peut être heureux dans le mariage aujourd'hui. C'est possible. On a le Saint-Esprit, on a la connaissance, on peut être heureux. 12. Pour arriver au bonheur, il faut se préparer à en donner. Ceux qui arrivent au bonheur sont ceux qui se préparent à en donner. 13. Celui ou celle qui recherche le partenaire parfait finira par ne jamais se marier. Celui qui recherche le partenaire parfait finira par ne jamais se marier. Il faut rechercher l'homme que Dieu a pour toi, la femme que Dieu a préparée pour toi, pas la personne parfaite. Parce que toi-même, tu n'en es pas. 14. Le célibat est de loin, souvent de loin préférable à certaines tribulations dues au mariage. Souvent, il est mieux pour la personne célibataire que d'entrer dans des situations de turbulence extrême. J'ai vu des femmes qui ont commencé à avoir des palpitations, qui ont commencé à avoir des maladies psychosomatiques. Ce n'était pas une attaque diabolique, c'était le mari qui était la hantise. Donc faisons très attention. 15. Il est vital et crucial de faire intervenir Dieu avant de se décider à prendre un conjoint. D'accord? C'est très important. Et je pense qu'après ce message, on vous aura presque tout dit en ce qui concerne le mariage. Si vous écoutez d'autres messages, bien entendu, d'avant. Que Dieu vous bénisse richement. Ensuite, s'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui a besoin, qui sent que c'est vraiment la saison pour elle de se marier, je vais prier avec toi afin que tu trouves ton conjoint, homme comme femme, et que tu ne te trompes pas, que la personne que Dieu a pour toi soit celle que tu choisisses. Lève juste la main, je vais prier avec toi là où tu te trouves. Amen. Lève ta main courageusement devant le trône de la grâce. Père, au nom suprême de Jésus, même si tu me suis en direct, pose juste ta main sur l'écran. Je voudrais, par ta puissance surnaturelle, que tu interviennes, Éternel, dans la vie de ces personnes qui ont besoin d'un conjoint. Que par ta puissance, oh Dieu, ton œuvre soit réalisée. Merci de permettre que ces frères et cette sœur trouvent, Éternel, le partenaire idéal. Merci, oh Dieu, pour la manifestation de ta fidélité. Que ton nom soit glorifié, car la Bible déclare, toutefois dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme et la femme n'est point sans l'homme. Tu as un plan parfait pour chacun d'entre nous et il s'accomplit certainement au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.